Bonjour ou bonsoir mes amis YouTube, c'est Samuel qui vous parle et bienvenue sur ma chaîne YouTube Autorité French. Aujourd'hui nous allons pas parler d'un sujet en particulier, nous allons juste parler de quelques petits trucs en autorité qui est bien à savoir. Donc avant de parler de ça, juste, juste vous apprendre quelques petites choses. Le signe comme ça, c'est le signe du plus petit. Le signe comme ça, c'est le signe du plus grand. Le signe comme ça, vous savez déjà, c'est égal, ça veut dire égal. Et en autorité, ça veut dire différent. Ok? Donc, on va utiliser if. Let's go. If. Ah non, premièrement, on va créer une variable. Oups. La variable, ça va s'appeler var et elle va avoir, par exemple, 10 comme valeur. If var est différent de 10, alors message box différent. Ok, ça je pense que vous comprenez déjà parce que c'est très simple. And if. Voilà. Maintenant, si on exécute ça, ça ne devrait rien écrire. Voilà. Ça s'ouvre et ça se ferme. Pourquoi? Parce que var n'est pas différent de 10. Donc, si on met 11 par exemple, voilà, différent. Maintenant, c'était juste un petit truc que je voulais vous dire. Maintenant, si var est plus petit, plus grand que 10, alors afficher le message plus grand. Plus grand ici. Voilà. Maintenant, plus qu'il est plus grand que 10, ça affiche le message. Maintenant, si variable est plus petit que 10, oups, est plus petit que 10, alors afficher le message plus, plus petit. Donc là, voilà. Là, vous venez de comprendre ça. Si vous n'avez rien compris de ce que je viens de dire, ben, pratiquez, 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 pratiquez. Maintenant, je vais vous donner un autre petit truc, c'est égal, égal. Égal, égal veut dire, oups, égal, égal veut dire tout simplement sensible à la case. Par exemple, on va mettre un S majuscule et un S minuscule, je veux dire. Donc, variable, sa valeur c'est S majuscule. Donc, si variable est égal à S minuscule, alors afficher le message. Là, je suis tanné de changer le message, donc je vais afficher le message vide. Donc, normalement, attends, je vais mettre un else, afficher un message d'erreur, par exemple, 16. Juste pour faire différent. Donc, je récapitule. Si variable, donc premièrement, variable est égal à S minuscule, S majuscule, désolé. Donc, si variable est égal à S minuscule, alors afficher le message. Ok? Sinon, afficher un message d'erreur. On exécute. Voilà, afficher un message d'erreur. Pourquoi? Parce que S majuscule et S minuscule c'est différent. Parce qu'on a mis égal égal. Alors que si on enlèverait égal égal et qu'on mettrait seulement un seul égal, ça afficherait un message normal. Voilà. Vous l'avez compris, c'est très simple, très facile à comprendre. Maintenant, autre chose, admettons que admettons, on déclare une variable, ok, et cette variable, elle a une valeur qui a beaucoup de caractères, ok. Puis vous voulez pas que la valeur dépasse trop votre écran. Comme vous voyez, ma valeur elle dépasse mon écran un peu. Pour bien tout voir, il faut jouer avec ça un peu. Mais moi, je n'ai pas envie de toujours jouer avec ça. Donc, je peux faire ici. Je peux mettre ici comme ça. Par exemple, on va mettre, je vais mettre une limite ici et on va faire ça comme ça. Voilà, on le met à la ligne. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que on va créer une deuxième variable. Var 2 égale à. Et maintenant, si on veut coller les deux ensemble, les H puis les H, les autres, ok. Si on veut coller les deux ensemble, on peut créer une valeur, variable 3 ici, égale à, puis on va mettre variable 1 et variable 2. Voilà. Maintenant, si par exemple je mets, si j'écris une message box et que j'écris variable 3, ça va afficher coller ça ici, ici et ça. Voilà.
ça va l'afficher collé. Donc j'exécute, voilà, ça l'affiche collé. Donc le petit signe ici, le petit signe et veut dire seulement de coller deux choses en même temps, deux caractères. Par exemple, si je mets Samuel, S-A-M-U ici, ici je mets E-L, E-L, ça va être écrit Samuel. Voilà. Pourquoi? Parce que tout est collé. Même si c'est deux variables différentes, ça va coller grâce à ça, ça colle les deux variables en même temps. Il y avait aussi un autre petit truc. J'avais l'habitude de l'utiliser. En fait, j'avais pas l'habitude de l'utiliser, mais je pense que j'ai utilisé une ou deux fois. Ce petit truc-là, j'ai testé avant de vous montrer, avant de vous présenter cette vidéo. Je l'ai testé, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Si vous trouvez une solution à ce problème-là, alors vous pouvez m'envoyer un email pour me dire c'est quoi la solution. Parce que moi, j'ai testé, ça n'a pas fonctionné. Alors que je m'en souviens, avant, j'avais testé avec une ancienne version de AutoIT et ça avait fonctionné. Donc, si j'écris par exemple ici, Samu, et si j'écris par exemple EL, ça devrait fonctionner parce qu'il y a une petite barre ici. Ça devrait fonctionner, mais c'est bizarre. Normalement, en une seule variable, ici, Normalement, en une seule variable, ça devrait fonctionner. Mais là, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais juste enlever le 3. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, dernier petit truc que je vais vous montrer, c'est les équations. Je pense que vous le savez déjà, mais je vais vous montrer quand même. En autorité, le petit étoile ici veut dire multiplier. Multiplier. Maintenant, égal veut dire égal, comme vous savez. Et maintenant, la barre oblique veut dire diviser. Et le petit plus ici veut dire additionner. Donc tout ça, c'est tous ces petits trucs là, ce sont des choses que vous devez savoir par cœur. C'est pas difficile à apprendre. Et aussi, j'avais oublié le moins. Donc il y a ça qui veut dire soustraire. Ok. Voilà. Donc tout ça, comme je l'ai dit, c'est à apprendre par cœur. Tout ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est à apprendre par cœur. Puis c'est ça. Après, vous pouvez programmer plus aisément. Donc c'est déjà la fin de la vidéo. Je pense que je n'ai rien oublié parce que je n'ai pas fait de notes de cours ni rien. Je n'ai rien oublié, je pense. Donc, au revoir. Et une dernière chose aussi. On peut utiliser le if d'une... Ça, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, mais je vous l'apprends quand même au cas où si vous trouvez des codes sources qui sont programmés comme ça. Donc, admettons, moi je vous ai appris avant dans d'autres vidéos que if, par exemple, si on crée deux variables. La première variable, ça va être var 1 égale 1 par exemple. Et var 2 égale 1. Ok? Donc, on peut faire if, parenthèse, var 1, oups, var 1 égale à var 2. Ok? Then, message box, ici comme ça, les deux sont pareils. Ici on fait else. Ce code fonctionne parfaitement. Ok? C'est juste var 2, le code, les deux sont différents. Ok. And if. Voilà. Maintenant, ce code, c'est exactement la même chose que ce code. Ok. Donc, la seule différence, c'est qu'il y a des parenthèses. Là, il n'y a pas de parenthèses, mais là, je vais mettre des parenthèses. Je voulais juste vous montrer ça. C'est exactement la même chose. Donc, si je teste ça, ça va afficher ici. Les deux sont pareils. Voilà. Et si j'enlève les parenthèses, ça va afficher aussi les deux sont pareils. Voilà. C'est exactement la même chose. Ok. Les deux sont pareils. Donc ça, ce sont des petits trucs que vous devez savoir. Le dernier petit truc, vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais c'est toujours bien de le savoir. Donc c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et merci d'avoir visionné. Abonnez-vous, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. 2 fois abonnez-vous et partagez ma chaîne YouTube. Merci à vous. À plus.